Bonjour frères et sœurs, comment ça va? Bienvenue. Aujourd'hui, je veux parler d'un temps de rafraîchissement. Et juste avant, j'aimerais qu'on fasse une courte prière. Merci Papa, merci Père Céleste, merci Éternel, merci Dieu, parce qu'aujourd'hui tu nous reçois. Tu reçois nos prières, tu reçois nos paroles, tu reçois nos honneurs qu'on a à te donner parce qu'on t'adore, on t'aime. On veut te bénir, on veut le dire, on veut le communiquer à toi premièrement et à tous ceux qu'on rencontre. Merci parce que tu es présent dans notre vie. Aujourd'hui, on veut quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous rafraîchisse l'esprit, le cœur, les pensées, les émotions. Et que toute notre âme se réjouisse parce que ton Esprit Saint est présent, qu'il va nous parler. C'est au nom de Jésus qu'on te remercie. Amen. Amen. Merci d'être présent, Pasteur Timothée, Jésus Ministère International. Acte 3, un livre intéressant pour beaucoup de raisons, là. Mais j'en ai retenu quelques-unes, mais allons tout de suite au verset 19 et 20, lorsque l'apôtre Pierre est forcé de s'expliquer pourquoi un miracle est arrivé. Et il est devant, vous savez, les gens les plus importants dans la religion juive, ils sont présents, ils l'écoutent. Et Pierre, rempli de l'esprit, pas du tout timide, et il s'adresse à eux en disant, « Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. » Amen. C'est la seule façon, le seul chemin que tes péchés ou les miens puissent être pardonnés. Et ils ont été pardonnés à l'avance sur la croix, bien sûr. Mais si aujourd'hui, quelque chose arrive, que tu as une convoitise pour un bien matériel, par jalousie, tu veux posséder le bien d'autrui, la femme d'autrui, ou la famille d'autrui, ou que tu envies quelque chose chez les autres. Vous savez, c'est subtil parfois, on ne s'en rend pas compte. On n'a pas accompli certaines choses peut-être dans notre vie et on se met à le désirer en regardant la vie des autres. Eh bien, tu n'es plus à la place où Dieu veut que tu sois. Dieu veut que tu sois toujours heureux, heureuse, parce que tu es parfaite en lui, parfait en lui. Mais ici, Pierre, lorsqu'il s'adresse aux prêtres et aux gens importants de la religion juive, ben, c'est le même message que Dieu s'adresse à nous, qu'on soit ou pas ces gens devant qui Pierre est. Et Pierre nous dit la même chose ici, si tu veux que tes péchés soient pardonnés, il n'y a qu'un seul moyen. C'est pas en étant bon et généreux avec les autres, c'est en te convertissant, c'est en te repentant, c'est en reconnaissant tes fautes, quelles qu'elles soient. Ton manque de courage, ta déprime quotidienne que tu entretiens. Tu aimes parler contre ton voisin, contre ton patron, tu aimes montrer que toi tu fais pitié, tu es dans le péché. Tu commets un acte que Dieu n'aime pas parce que tu n'es pas à son image à ce moment-là. Tu te détournes de ce qu'il est. Et Dieu a dit, soyez saints, donc purs, parfaits, comme moi je le suis. Il ne nous l'a pas dit si ce n'était pas possible. Alors ici, c'est le message de Pierre. Il n'y a qu'une seule façon de te repentir, c'est en confessant tes péchés et en te détournant de ces péchés pour aller vers la vie de rêve. Vraiment, quand on réalise à quel point le royaume, ce qu'il est, c'est une vie de rêve, je vous le dis. Il n'y a aucune télésérie là, ou de série qui peut imiter ce qui se trouve véritablement dans le royaume. Toutes les richesses qui y sont, richesses spirituelles, richesses matérielles aussi, je vous le dis. Alors, et le verset 20, voilà le plus important pour nous aujourd'hui parce qu'il dit, alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Amen, j'aime ça beaucoup parce que c'est ce que l'on veut, c'est ce que l'on souhaite. Hein? Imaginez que vous avez passé une journée chaude à la plage ou ailleurs et au travail et arrive le soir et qu'est-ce qu'on cherche? Des temps de rafraîchissement. On veut se rafraîchir, on veut diminuer la chaleur, enlever le stress, la saleté sur nous, je ne sais pas. Alors, des temps de rafraîchissement spirituel sont là. N'est-ce pas une bonne nouvelle? C'est accessible maintenant et aujourd'hui. Toi, dans ta vie, tu peux avoir des temps de rafraîchissement. Tu peux vivre un renouveau dans tes émotions. Tu vas être positif tout le temps. Tu vas être toujours en train de pardonner. Tu vas trouver ça facile d'aimer.
d'aimer au point que tu vas oublier tes propres besoins, tu vas peut-être même oublier de manger, je ne sais pas, parce que tu vas aimer, tu vas avoir du plaisir, tu vas goûter différemment les choses, un peu comme un mets que tu savoures, parce que ça fait longtemps que tu ne l'as pas mangé. De la même manière, c'est ce que Dieu veut produire dans ta vie, dans la mienne aussi. Alors, des temps de rafraîchissement, c'est ce que ça veut dire. Autrement, à quoi bon? À quoi bon on va avoir des temps de rafraîchissement si ce n'est pas aussi, j'allais dire, magnifique comme espace de vie. Moi, c'est la vie qui m'attire. C'est la vie que toi aussi tu veux vivre, n'est-ce pas? Si on t'offre aujourd'hui cette chance, et tu l'as par la repentance, par le détour des mauvaises actions, pour te tourner dans le royaume. Et dans le royaume, c'est du rafraîchissement sans cesse, éternel, et de toutes sortes de rafraîchissements. Alors, tout ce qui t'inquiète n'existe plus. Et désormais, tu te préoccupes de pourquoi les gens s'inquiètent. Et tu veux communiquer avec eux qu'il n'y en a pas d'inquiétude parce que Jésus, l'Esprit Saint, Dieu le Père, son Père, ton Père, celui qui peut être leur Père aussi, est présent et il veut les bénir. Il veut les rafraîchir. Et c'est ce qui s'est passé dans Acte 3 lorsque Pierre arrive au temple pour aller prier. Alors, on lit au verset 3. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte. Amen. J'aime ça. Parce que dans l'histoire, ça a un rapport. Il est assis à côté de la porte. Oui, c'est une des portes pour entrer au temple, mais c'est celle qu'on appelle la Belle Porte. Et c'est un homme paralysé depuis sa naissance. Alors imaginez le contraste. Lui qui n'est pas socialement beau, parce qu'il est obligé de quêter maintenant pour sa nourriture, pour survivre, mais il est auprès de ce qu'il est appelé et considéré beau dans le temple, la Belle Porte. Et on a là les contrastes ici. Et c'est au pied de cette porte que le miracle de sa vie va se produire. Et j'allais dire le miracle de ta vie aussi. Parce que dans ta vie, tu as besoin d'un miracle peut-être en ce moment. Un miracle pour toi, que Dieu a pour toi et qu'il veut te donner aujourd'hui. Parce que tu es assise ou assis à côté de la porte du ciel, qui est la Belle Porte. C'est au niveau spirituel, bien sûr. Alors, et on continue ici, il s'est écrit, pour qu'il puisse demander à l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Verset 3, quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. Oh, ça, j'aime ça aussi. Ici, il y a un détournement. Vous savez, lorsque on marche, les croyants, on doit être aguerri, on doit être prêt à toute éventualité, à des demandes qui ne sont pas toujours des demandes spirituelles. C'est quelqu'un qui demande de l'argent, et on sait que des sans-abri, il y en a beaucoup. Hein? Mais ici, ça peut être n'importe qui nous demande quelque chose. Pourrait nous demander une cigarette, même si tu ne fumes pas, un crayon, je ne sais pas, ton téléphone, peu importe. Les gens demandent et on se tourne et on les regarde. Voilà l'attention qu'a donnée Pierre et Jean ici. Et on les regarde, mais ce n'est pas suffisant. Il continue à dire, les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. Regarde-nous, lui dit Pierre. En voulant dire, maintenant ton jour est arrivé. Tu es assis là, sous la belle porte. Ça va être la belle offrande pour toi qui s'en vient. C'est quelque chose de beau pour toi. Quelque chose qui va te rafraîchir. Mais je veux que tu me regardes. Regarde-nous. Parce qu'en nous regardant, tu vas fixer une autre personne. La personne au nom de laquelle on vient ici. C'est un peu ça qui est écrit ici. C'est pas tant pour que Pierre soit vu, regardé, non. Parce qu'en le regardant Pierre, tu vois quelqu'un d'autre et on va l'apprendre qui c'est. L'infirme le regardant attentivement, il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wow! Voilà la personne que le paralysé, a vue. Regarde-nous. Et c'est quelque chose que vous pouvez dire sur la rue, dans le métro, au travail, à la maison, peu importe où vous êtes, dans le jardin, dans la cour, vous êtes dans un dépanneur, je ne sais pas où vous êtes, mais regarde-moi. Parce qu'en te regardant, les gens vont voir la personne qui t'envoie. Et Pierre dit, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous le dis, ça a un effet sur les gens.
Moi, je suis ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce que j'ai à te donner, c'est ni de l'argent, ni de l'or, mais quelque chose de beaucoup plus rafraîchissant pour toi, de beaucoup plus important pour toi. Et ça change la vie des gens, mais il faut qu'ils nous regardent, il faut qu'ils voient Jésus à travers nous, n'est-ce pas? Il faut qu'on laisse Jésus parler à travers nous, il faut qu'on soit déjà prêt à entendre les besoins des gens, puis ensuite à leur répondre. Alors, c'est ce qui s'est passé. Alors, il lui dit à la fin, « Je viens ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Ah, j'aime ça. Lève-toi et marche. Vous savez, parfois, les chrétiens peuvent devenir religieux dans leur façon de guérir les gens. Il faut imposer les mains, il faut faire une prière, demander au Seigneur. Ici, il n'y a rien de tout ça qui se fait. Hein, les apôtres arrivent, « Regarde-moi, je viens au nom de Jésus et je te commande de te lever et de marcher. » Ton miracle est arrivé, ton jour est arrivé. Et c'est aussi celui pour toi qui m'écoute, le miracle dans ta vie que tu attends. Bien, sache que si tu me regardes en ce moment, c'est Jésus qui te parle. Ce miracle est maintenant arrivé dans ta vie. Je le déclare. Lève-toi spirituellement et marche. Arrête de te préoccuper de cette chose-là. C'est réglé, c'est fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as été guéri. Tu as reçu ce que tu demandais. Amen, amen, amen. Je vais terminer maintenant avec la fin du chapitre 3. Lorsque Pierre parle ici, il dit « Vous êtes les héritiers de ces prophètes. » Il parle aux Juifs, premièrement, dans le temple où il est. Les bénéficiaires de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres lorsqu'il a promis à Abraham. Écoutez ça, cette promesse. Elle est magnifique. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers ta descendance. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers ta descendance. Voilà ce que Dieu, les temps de rafraîchissement qu'il a pour nous. Dieu, vous savez, Dieu est tellement miséricordieux qu'il avait déjà prévu que les non-juifs soient aussi bénis. Parce qu'il dit toutes les familles de la terre. Il n'a pas parlé seulement de la terre dans laquelle vous allez aller dans le futur, la terre de Canaan, qui deviendra un jour le nom d'Israël. Pas du tout. Dieu ne s'adresse plus uniquement ici aux Juifs dans sa promesse. Mais il s'adresse à l'ensemble des citoyens du monde, à quiconque veut l'entendre. Quiconque veut l'entendre, c'est toi, c'est moi. Si tu es déjà né nouveau, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, c'est nous. On est entré dans une famille. Vous savez, il n'y a pas personne qui vient au monde sans famille, ne serait-ce même que la famille humanitaire. On pourrait dire cela ici. Alors, c'est pas toujours des familles unies, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est à l'intérieur d'une famille, et ça peut être la famille mondiale, peu importe, appelez-la comme vous voulez, bien toutes les familles de la terre, c'est-à-dire tous les individus qui y vivent, seront bénis et recevront une bénédiction dans ta descendance. Seront bénis à travers ta descendance. Alors, grâce à Abraham, parce qu'il a été obéissant à Dieu par la foi, eh bien, aujourd'hui, quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ reçoit la bénédiction que Dieu avait faite d'abord à Abraham, d'abord pour son peuple qui n'était pas encore existant mais qui va venir, les Juifs. Alors, c'est une merveille aujourd'hui que je voulais vous partager. Des temps de rafraîchissement sont là, sont présents et on sait maintenant comment y participer, comment les avoir. On a la promesse de Dieu qui, depuis des millénaires dure, est encore présente. Et ta famille, moi et tous les êtres humains peuvent intégrer l'alliance faite par Dieu à Abraham, maintenant par Jésus-Christ, par son sang, par son sacrifice à la croix. Et même aujourd'hui, on peut recevoir les bénédictions qu'il avait pour nous par une conversion constante, n'est-ce pas, une repentance, et pour recevoir des temps de rafraîchissement. Alors, je veux vous dire que je vous aime et que je veux vous reparler très bientôt dans une nouvelle vidéo pour partager avec vous d'autres choses que Dieu met sur mon cœur. Merci et ayez une belle journée. Amen.